Shalom, nous sommes le 24 mai 2022. Nous allons faire une étude sur le chapitre 25 du livre de la Genèse. Et il est 14h36 dans le pays où nous sommes. Et je vais lire donc la traduction Osterwald 1996. Or, Abraham prit une autre femme nommée Ketura, qui lui enfanta Zimram, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shuash. Et Jokshan engendra Sheba et Dedan. Et les enfants de Dedan furent les Ashurim, les Letushim et les Lemim. Et les fils de Madian furent Epha, Epher, Hanok, Abida, Eldaa. Tous ceux-là sont enfants de Ketura. Et Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Mais il fit des présents aux fils de ses concubines et les envoya durant sa vie loin de son fils Isaac, vers le Levant au pays d'Orient. Et tout le pays et tout le temps qu'Abraham vécut fut de 175 ans. Puis Abraham expira et mourut dans une belle vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli vers ses peuples. Et Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Ephron, fils de Tsoar, le Hétien, qui est en face de Mamré. Le champ qu'Abraham avait acheté des enfants de Heth, c'est là que fut enterré Abraham avec Sarah sa femme. Or, après la mort d'Abraham, Elohim bénit Isaac son fils, et Isaac habita près du puits du vivant qui me voit. Et voici les descendants d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Et voici les noms des fils d'Ismaël, leurs noms selon leur ordre de naissance. Le premier-né d'Ismaël, Nebayot, puis Kédar, Abdéel, Mipsam, Mishma, Douma, Massa, Hadar, Théma, Jétour, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël, et ce sont là leurs noms selon leur village, et selon leur bourg. Ce furent les 12 princes de leur peuple. Et le temps de la vie d'Ismaël fut de 137 ans. Puis il expira et mourut et fut recueilli vers ses peuples. Et ses enfants habitèrent depuis Havila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte, quand on va vers la Syrie. Il s'établit en face de tous ses frères. Et voici les descendants d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Et Isaac était âgé de 40 ans quand il épousa Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, sœur de Laban, l'araméen. Et Isaac pria instamment Yahweh pour sa femme, car elle était stérile. Et Yahweh fut fléchi par ses prières, et Rebecca, sa femme, conçut. Mais les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je » Et elle alla consulter Yahweh. Et Yahweh lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand servira le plus petit. » Et le temps où elle devait accoucher arriva, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Celui qui sortit le premier était roux, tout velu comme un manteau de poil, et ils l'appelèrent Ésaü, qui signifie velu. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob, supplanteur, ça signifie. Et Isaac était âgé de 60 ans quand ils naquirent. Et les enfants grandirent, et Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob était un homme paisible, se tenant dans les tentes. Et Isaac aimait Ésaü, car la venaison était de son goût, mais Rebecca aimait Jacob. Or, comme Jacob cuisait du potage, Ésaü vint des champs, et il était las. Et Ésaü dit à Jacob, « Donne-moi donc à manger de ce roux-là, car je suis très fatigué. » C'est pour cela qu'on l'appela Édom, qui signifie roux. Mais Jacob dit, « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Et Ésaü dit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert le droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-moi d'abord. » Et il lui jura. Ainsi, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles, et il mangea et but. Puis il se leva et s'en alla. Ainsi, Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Donc, on va lire verset par verset. Or, Abraham prit une autre femme nommée Ketura, qui lui enfanta Zimram, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shuar, et Jokshan engendra Sheba et Dedan. Et les enfants de Dedan furent les Ashurim, les Letushim et les Lemim. Et les fils de Madian furent Epha, Epher, Hanok, Abida, Eldaa, tous ceux-là sont enfants de Ketura. Et Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Mais il fit des présents aux fils de ses concubines et les envoya durant sa vie loin de son fils Isaac vers le Levant au pays d'Orient. Alors c'est intéressant là aussi, parce qu'on a un détail dans la Torah des Jubilés en fait. En fait, on sait que les Arabes sont fils d'Ishmaël, mais pas uniquement. En fait, il faut savoir que on a un passage dans la Torah des Jubilés. Je vais essayer de vous le retrouver, ce passage. Je sais dans quoi je vais le chercher. C'est une étude que j'avais faite sur les mages d'Orient et qui, je crois, sont arabes, hein, qui venaient d'Arabie, donc, enfin, d'Orient.
D'où exactement, c'est pas certain. Moi, je pense qu'il venait de la région... c'est quel pays maintenant? Je me rappelle plus. Irak? Non, pas du tout. Non, c'est pas cette région-là. L'Arabie. Ah oui, là. Oman? Oman, voilà, oui. Peut-être qu'il venait d'Oman, de ces pays-là, en fait. Donc, je vais chercher cette étude dans laquelle il y a ce passage. C'est Torah des Jubilés, chapitre 20, verset 12. Et Ishmaël et ses fils et les fils de Kétoura et leurs fils partirent ensemble. Alors, les fils de Kétoura, on voit que c'est... voilà. Abraham prit encore une autre femme du nom de Kétoura, lui enfanta Zaméram, Gézan, Madal, Madian, Jezbok et Soué. Gézan engendra Saba et Dedan, fils de Dedan, Assurini, Latoussim et Laomim, fils de Madian, Géphar, Aphir, Enoch, Abida et Eldouga. Tout ceci était issu de Kétoura. Voilà. Et or, Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac son fils. Quant aux fils de ses concubines, Abraham leur fit des présents de son vivant. Il les envoya loin de son fils Isaac, à l'Orient, en la terre des Orientaux. Et donc, voilà. Et donc, dans la Torah des Jubilés, on a écrit ceci. Et Ishmaël et ses fils et les fils de Kétoura et leurs fils partirent ensemble et habitèrent de Paran jusqu'à l'entrée de Babylone, sur toute la terre qui est vers l'Orient face au désert. Et eux se mélangèrent l'un et l'autre, et leur nom fut appelé Arabes et Ishmaélites. Donc, on voit que les fils d'Ismaël se sont mélangés avec les fils de Kétoura, et que ça a donné les Arabes. Donc, les fils de Kétoura, c'est les Madianites, c'est Dedan, Saba, etc. Donc, les Arabes, c'est ça en fait. C'est tout ce mélange. Ils se sont mélangés les uns les autres. On apprend ça dans la Torah des Jubilés en fait. Ils ont fait des unions, ils se sont mariés les uns avec les autres. Et donc voilà. Alors, c'est intéressant à savoir ça. Donc, on va continuer. Et tout le temps qu'Abraham vécut fut de 175 ans. Puis Abraham expira et mourut dans une belle vieillesse, âgé, rassasié de jours, et il fut recueilli vers ses peuples. Que sa mémoire soit honorée et bénie. Amen. Et Isaac et Ishmaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsoar, le Hétien, qui est en face de Mamré. Là, on sait que dans la Torah des Jubilés, on a ce détail que c'était au moment de Shavuot, Pentecôte, que c'est arrivé. Hein? Ah oui. Alors, on peut regarder. Pentecôte de quoi? Shavuot du blé, je pense. C'est-à-dire, c'est le 15 du 3e mois selon le calendrier thoraïque. Donc là, on a commencé le 3e mois. Shavuot, ça sera ce mois-ci, mais le 15. Donc là, on est le 3 du 3e mois. Et donc, ça sera le 15. Alors, attendez, il faut que je trouve le passage. Il faut que je le cherche, en fait. Pas ce dimanche, c'est l'autre d'après. C'est au chapitre 21, Torah chapitre 21. Et dans la 6e année de la 7e semaine de ce jubilé, Abraham appela son fils Isaac et le commanda en disant: Je deviens vieux et ne connais pas le jour de ma mort, je suis complet de mes jours. Et voici, je suis âgé de 175 ans, et à travers tous les jours de ma vie, je me suis rappelé de Yahweh et cherché de tout mon cœur à faire sa volonté et de marcher droit dans toutes ses voies. Amen. Mon âme haït les idoles, me donnant cœur et souffle pour que je considère d'agir selon la volonté de celui qui me créa. Vous voyez tout ce passage, vous l'avez parlé dans la Genèse, c'est la Torah des Jubilés. Car il est le El vivant, et il est saint et loyal, et il est juste par-dessus tout, et avec lui il n'y a pas d'exception de personne, ni d'exception de présent, car Elohim est juste et prononce jugement sur tous ceux qui transgressent ses commandements et méprisent son alliance. Et toi aussi, mon fils, observe ses commandements et ses ordonnances et ses jugements, et ne marche pas d'après les abominations et d'après les images gravées et d'après les images moulées. Ne mange pas le sang d'aucun des animaux au bétail, ni d'aucun des oiseaux qui volent dans le ciel. Et si tu tues une victime comme un sacrifice acceptable de paix, tue-la et déverse son sang sur l'autel, et offre toute la graisse de l'offrande du sacrifice sur l'autel, avec de la farine fine, et mélange d'huile le sacrifice de viande avec son offrande de bois, offre-les ensemble sur l'autel du sacrifice au feu. Là, il montre à Isaac, il lui dit comment offrir, en fait. C'est une odeur douce devant Yahweh, et tu offriras la graisse de l'offrande de remerciement sur le feu qui est sur l'autel, et la graisse qui est sur le ventre, et toute la graisse de l'intérieur et les deux reins, et toute la graisse qui est sur eux et sur les longes, et tu ôteras le foie avec les reins ensemble. Offre tout cela comme une odeur douce acceptable devant Yahweh, avec l'offrande de viande et son offrande de boisson comme une odeur douce, le pain de l'offrande pour Yahweh. Mange sa viande le même jour, et le deuxième jour,
Mais le deuxième jour, ne laisse pas le soleil se coucher sur cela jusqu'à ce qu'il soit mangé, car il n'est pas acceptable, car il n'est pas approuvé, et qu'il ne soit plus mangé, et tous ceux qui en mangent amèneront le péché sur eux. Car voici, j'ai trouvé cela écrit dans les livres de mes ancêtres, et dans les paroles d'Enoch, et dans les paroles de Noah, parce qu'à cette époque-là, Abraham, il n'y avait pas encore la Torah de Moïse, mais il savait déjà, il y avait déjà des livres, il y avait le livre d'Enoch, et dans les paroles de Noah. Et tu jetteras du sel sur toutes tes offrandes. Ne laisse pas le sel de l'alliance manquer dans toutes tes offrandes devant Yahweh. Et comme pour le bois des sacrifices, prends garde de ne pas apporter d'autres bois sur l'autel en plus de cela. Cyprès, laurier, amande, sapin, pin, cèdre, genévrier, figue, olive, myrrhe, laurier, camphré, asphallatus. Et de ces sortes de bois à déposer sur l'autel du sacrifice qui ont été examinés, ainsi que leur apparence, et ne dépose pas dessus tout bois fendillé ou noir, mais dur et propre, sans défaut d'un son et nouvelle pousse. Et ne dépose pas dessus un vieux bois, car sa fragrance est sortie, car il n'y a plus de parfum en lui comme avant. Bon là, alors c'est intéressant aussi, il y a beaucoup de choses à dire là. Ouais. Là, il donne les bois qui doivent être offerts. Et si vous remarquez, ce sont des bois qui avaient d'une très bonne fragrance, hein, parce que le cyprès, c'est des sortes de sapins. Ouais, le sapin, ça sent très bon. Très très bonnes odeurs qui se dégagent. Et puis c'est des bois frais en fait, hein, c'est pas des bois morts. Ouais. Oui, des bois morts, c'est-à-dire du bois vieux, du bois qui n'a plus de fragrance. Hein. Ouais. Et quand on voit que les juifs rabbiniques ont fait des exercices en reconstituant un autel, je sais plus pour quand c'était qu'ils avaient reconstitué cet autel, c'était pour Hanouka, enfin je me rappelle plus trop. Ils ont reconstitué un autel et qu'ils ont osé mettre des palettes de bois. Vous savez, les palettes de bois dans lesquelles on transporte les légumes, les fruits et légumes, vous savez. C'est du bois de basse qualité vraiment, quoi. Hein? Ouais. Bon, de toute manière, ces gens-là ne suivent pas le Seigneur Yeshua, ils suivent pas Dieu, d'accord, et ça se reflète dans tout ce qu'ils font, en fait. Voilà. Donc, oui, le bois c'est important. Oui, c'est aussi important que la viande. Voilà. À côté de ces sortes de bois, il n'y en a pas d'autres que tu placeras sur l'autel, car la flagrance est éparse et l'odeur de sa fragrance ne monte pas au ciel. Mon fils, observe cet ordre et fais-le pour que tu puisses être juste dans tous tes faits. Et en tout temps que ton corps soit propre, et lave-toi à l'eau avant d'approcher l'offrande sur l'autel, et lave tes mains et tes pieds avant d'approcher l'autel, et quand tu auras sacrifié, lave de nouveau tes mains et tes pieds. Et bien là, en fait, oui, il explique son sacrifice. Je sais pas pourquoi j'ai voulu ce passage, en fait. C'est peut-être l'autre qu'il fallait lire, mais moi c'est intéressant à savoir quand même. Hein. On peut faire un peu... Oui, bien sûr. Et ne laisse aucune goutte de sang apparente sur toi ni sur tes vêtements. Sois sur tes gardes, mon fils, vis-à-vis du sang. Sois sur tes gardes à l'extrême. Recouvre-le de poussière. Ne mange aucun sang, car c'est l'âme. Ne mange pas de sang, quoi qu'il en soit, et ne prends pas de présent contre le sang humain, de peur qu'il ait été versé impunément, sans jugement. Car c'est à cause du sang versé que la terre pêche, et la terre ne peut être lavée du sang humain que par le sang de celui qui l'a versé. Alors n'accepte pas de présent ou don contre le sang humain. 100%, pour que tu sois accepté devant Yahweh, le plus haut Elohim, car il est le défenseur du bien, et pour que tu sois préservé de toute malveillance et qui te sauve de toute espèce de mort. Mon fils, je vois que toutes les actions des enfants des hommes sont péché et cruauté, et toutes leurs voies sont impures et une abomination et une pollution, et qu'il n'y a pas de justice avec eux. Attention, de peur de marcher dans leur voie et de fouler leur chemin, et pécher d'un péché de mort devant le plus haut Elohim. Sinon, il cachera sa face de toi et te renverra aux mains de ta transgression, et te déracinera de la terre et ta semence du dessous du ciel également. Et ton nom et ta semence périront de la terre entière. Détourne-toi de tous leurs faits et de toute leur impureté, et observe l'ordonnance du plus haut Elohim, et fais sa volonté, sois juste dans toutes choses, et il te bénira dans toutes tes actions, et il élèvera par toi un plan de justice à travers la terre entière. Ce plan de justice, c'est Yehoshua. C'est notre Seigneur Sauveur Yeshua qui est annoncé dans la Torah des Jubilés. À travers toutes les générations de la terre, et mon nom et ton nom ne seront pas oubliés sous le ciel à jamais. Va en paix, mon fils, que le plus haut Elohim, mon Elohim et ton Elohim te fortifient pour faire sa volonté, et qu'il bénisse toute ta semence et le reste de ta semence, des justes bénédictions, afin que tu sois une bénédiction sur toute la terre, dans les générations à toujours, et le quitta en se réjouissant. Amen. Donc là, je crois que c'est au chapitre 22. Voilà, c'est ça. C'était au chapitre 22, en fait, que c'était indiqué ce que je vous ai dit sur Shavuot. Et cela arriva dans la 2e année de la première semaine du 43e jubilé, qui est l'année où Abraham mourut. Isaac et Ishmaël allèrent vers Abraham leur père, à partir du puits du serment, pour célébrer la fête des semaines, qui est la fête des premiers fruits de la récolte. Et Abraham se réjouit, parce que ses 2 fils étaient venus.
Car Isaac avait beaucoup de biens à Beersheba. Isaac était habitué d'aller voir ses possessions et de retourner vers son père. Et un séjour, Ishmaël vint voir son père, et ils allèrent tous deux ensemble. Et Isaac offrit un sacrifice en offrande au feu, et le présenta sur l'autel que son père avait fait à Hébron. Et il offrit une offrande de remerciement, et fit une fête de joie devant Ishmaël son frère. On voit Ishmaël et Isaac, ils ont célébré Shavuot ensemble, avec Abraham, et Rebecca fit de nouveaux gâteaux avec le nouveau grain des premiers fruits de la terre et les donnèrent à Jacob son fils pour les amener à Abraham son père, afin qu'il mange et bénisse le Créateur de toutes choses avant qu'il meure. Et une meilleure offrande de remerciement pour Isaac aussi, envoyée par la main de Jacob à Abraham afin qu'il mange et boive. Et il mangea et but, et bénit le plus haut Elohim qui a créé le ciel et la terre, qui a fait toutes les choses grasses de la terre et les donna aux enfants des hommes, pour qu'ils puissent manger et boire et bénir leur Créateur. Et maintenant je te remercie, mon Elohim, car tu as fait en sorte que je vois ce jour. Voici, je suis âgé de 175 ans, un homme vieux et plein de jours, et tous mes jours ont été de paix pour moi. L'épée de l'adversité n'a pas prévalu sur moi dans tout ce que tu m'as donné, à moi et mes enfants, tous les jours de ma vie jusqu'à ce jour, mon Elohim. Que ta pitié et ta paix soient sur ton serviteur et sur la semence de ses fils, afin qu'il soit pour toi une nation choisie et un héritage parmi toutes les nations de la terre, dès maintenant, jusque dans tous les jours des générations de la terre, dans tous les âges. Amen. Bon, après, il y a Jacob qui vient, il le bénit, etc. Il meurt, c'est très triste le passage là, ici. Voilà. Et c'est à l'époque de Shavuot, donc. Je voulais faire remarquer ça. Ensuite, où c'est que j'en suis? La mort de... Voilà. Et Isaac et Ishmaël, ses fils, l'enterrèrent, oui là je l'avais lu, ça aussi, dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Ephron, fils de Tsuar, le Hétien, qui est en face de Mamré. Le champ qu'Abraham avait acheté des enfants de Heth, c'est là que fut enterré Abraham avec Sarah, sa femme, que leur mémoire soit honorée et bénie. Amen. Or, après la mort d'Abraham, Elohim bénit Isaac, son fils, et Isaac habita près du puits du vivant qui me voit. Et voici les descendants d'Ishmaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'égyptienne servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Et voici les noms des fils d'Ishmaël. Leurs noms selon leur ordre de naissance. Le premier né d'Ishmaël, Nebaïot, puis Kédar, Abdel. Alors là, je fais remarquer dans mon étude sur les constellations du zodiaque que Nebaïot, il est cité, par exemple, parce qu'il y a un passage, je prouve par là, voilà, c'est le passage d'Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 7. Attendez, que je regarde. Je crois, oui, c'est ce passage-là. On va le lire. Resplendis Jérusalem, resplendis de lumière, car ta lumière est venue et la gloire de Yahweh s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres enveloppent la terre et que les nations sont dans l'obscurité. Mais Yahweh apparaîtra sur toi. Ça, c'est la Septante, version de la Septante que je lis. Et sa gloire va se montrer en toi. Et les rois viendront à ta lumière et les nations à ta splendeur. Lève les yeux autour de toi et vois tes enfants rassemblés. Tous tes fils sont venus de loin et tes filles seront transportées sur les épaules des hommes. Tu verras alors et tu seras dans l'admiration et tu seras extasié en ton cœur, car les richesses de la mer, des nations et des peuples seront transportées chez toi. Et il te viendra des troupeaux de chamelles et des chameaux de Madian et de Guépha couvriront tes chemins. Tous les hommes de Saba viendront chargés d'or et t'offriront de l'encens et publieront la bonne nouvelle du salut d'Elohim. Et toutes les brebis de Cédar seront rassemblées, les béliers de Nabaïot viendront à toi, et les béliers de Nabaïot viendront à toi, et sur mon autel, on fera des offrandes qui me seront agréables, et ma maison de prière sera glorifiée. Amen. Alors, c'est intéressant parce que les fils d'Ishmaël, on voit qu'un des fils d'Ishmaël s'appelle Nabaïot, comme j'ai lu là. Amen. Voici les noms des fils d'Ishmaël, conformes au nom de leur tribu. Nabaïot, le premier né d'Ishmaël, puis Cédar, qui est cité aussi dans Ésaïe, et dans Genèse, les enfants de Kétoura. Donc, on a Madian, donc, d'accord. On a Saba, qui est cité dans Ésaïe aussi. Et on a Guépha, qui est cité dans Ésaïe aussi. Et qui est un des enfants aussi de Madian. Donc, de Kétoura. Et on sait qu'ils se sont mélangés, que ça fait les Arabes, ces nations-là. Et Ésaïe, pour moi, chapitre 60, verset 1, parle des mages d'Orient qui sont venus voir notre Seigneur Sauveur Yeshua avec des troupeaux. À mon avis, ils sont venus avec des troupeaux pour offrir au temple. Parce qu'ils sont allés offrir au temple d'Elohim. Ils adoraient Elohim. Et ils ont suivi donc l'étoile qui, selon moi, était un ange d'Elohim.
Et ils sont allés voir notre Seigneur Sauveur Yeshua, ils lui apportaient de l'encens, de la myrrhe, de l'or. Et pour moi, le passage d'Ésaïe annonce cela, en fait. Et on a donc, parce qu'il y a beaucoup de discussions sur d'où venaient les mages d'Orient. Il y en a qui disent qu'ils venaient de Babylone. Pour ma part, moi, je crois qu'ils venaient d'Orient, d'Arabie. D'ailleurs, dans le Matthieu, il dit des mages d'Orient. Et Abraham a amené les enfants de Ketura en Orient. Il les a renvoyés en Orient. Donc, on voit que c'est pas Babylone, pour ma part, c'est les Arabes. Alors d'où exactement ils venaient, de quel pays? L'Arabie. Et l'Arabie, c'est vraiment la péninsule arabique, hein. C'est au bout, c'est vraiment loin. Et vous regardez, vous prenez la carte, et ces pays-là, c'est Oman, attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre maintenant comme pays? Il faudrait que je prenne une carte. Le Qatar. Non, le Qatar, c'est un peu plus... Enfin, oui. C'est pas possible, les noms ne me viennent plus, j'y crois pas. Le Yémen. Alors, il y a le Yémen, il y a Oman, et je crois que l'encens réputé, c'est à Oman. Oui. L'encens le plus réputé. C'est réputé, cette région, pour l'encens, en fait. Alors, ils disent que la reine de Saba vient de chez eux. Bon, il y a beaucoup de discussions d'où vient la reine de Saba, etc. Hein. D'où venait la reine de Saba également, quand elle est allée voir le roi Salomon. Elle venait de loin, en tout cas, c'est sûr. Enfin, voilà. Bon, c'est intéressant, tout ça. Et donc voilà, c'était juste des petites remarques. Donc voilà, premier-né d'Ishmaël, Nebayot, puis Kedar, Abdel, Mipspa, Mishma, Douma, Massa, Adar, Tema, Jetour, Nafish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms, selon leur village, selon leur bourg. Ce furent les 12 princes de leur peuple. Vous remarquez, il y a 12 princes. Hein. Il y a 12 tribus d'Israël et 12 princes arabes. Enfin, 12 princes, oui, issus d'Ishmaël, disons. Ishmaël. Et le temps de la vie d'Ishmaël fut de 137 ans. Puis il expira et mourut et fut recueilli vers ses peuples. Que sa mémoire soit honorée et bénie. Amen. Pour moi, ma compréhension, c'est qu'Ishmaël a suivi Elohim. Après, il est allé voir son père. Hein. Il est allé célébrer la fête de Shavuot avec... et il a suivi Elohim parce qu'il est écrit qu'Elohim fut avec lui, était avec Ishmaël. Pour moi, Ishmaël a suivi Elohim. Il a suivi les ordonnances de son père. Même si c'est pas l'enfant de la promesse, il a quand même suivi Elohim dans sa vie. Après, ses enfants à lui, sa descendance, non. Après, ils n'ont pas suivi. Ils se sont adonnés aux idoles, eux aussi. Ils sont tombés dans les cultes idolâtres. Et puis après, bon, ils ont été aussi des ennemis d'Israël. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'Abraham a mal fait. Donc, on en avait déjà parlé de ça, d'aller avec Agar. Hein. Donc voilà, et ses enfants habitèrent depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte quand on va vers la Syrie. Il s'établit en face de tous ses frères, et voici les descendants d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, et Isaac était âgé de 40 ans quand il épousa Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, sœur de Laban, l'araméen. Et Isaac pria instamment Yahweh pour sa femme, car elle était stérile. Et Yahweh fut fléchi par ses prières, et Rebecca, sa femme, conçut. Mais les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je? Et elle alla consulter Yahweh. Et Yahweh lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand servira le plus petit. Et le temps où elle devait accoucher arriva, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Celui qui sortit le premier était roux, tout velu comme un manteau de poil, et ils l'appelèrent Esav en hébreu. Ésaü on traduit là. Esav. Donc oui, on peut dire Ésaü aussi, ça veut dire velu. Et après cela, sortit son frère et sa main tenait le talon d'Ésaü et on l'appela Yaakov, supplanteur. Et Isaac était âgé de 60 ans quand ils naquirent. Et les enfants grandirent, et Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob était un homme paisible, se donnant dans les tentes. Et Isaac, alors c'était des faux jumeaux, hein, parce que visiblement ils ne se ressemblaient pas quand même. Hein. Ah oui, des faux jumeaux. Et Isaac aimait Ésaü, car la venaison était de son goût. C'est la venaison, tu peux expliquer. Le gibier. Le gibier, d'accord, ok. Alors, oui, là, il y a des choses à dire aussi. Il y en a qui disent, parce que bon, moi j'explique que normalement la chasse, selon la Torah, la chasse, c'est pas permis. La chasse, je veux dire, la chasse au fusil, par exemple. Pourquoi alors, il y a... Bon, là, les rabbins aussi sont d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça, parce que selon la Torah, en réalité...
c'est très important d'égorger la bête. Et pour égorger une bête, il faut que le cœur batte encore pour que le sang soit bien expulsé, en réalité. Si la bête est morte, vous pouvez pas bien égorger la bête et le sang reste à l'intérieur. Et ça devient, donc, vous consommez du sang. Combien de lire là, hein. Tu ne consommeras point de sang. C'est extrêmement important. On l'a de nouveau dans le livre des actes, ne pas consommer de sang, ni de viande étouffée. D'accord? Donc, quand un animal est tué par balle, par exemple, si vous l'égorgez, il faut que ce soit extrêmement rapide. Extrêmement rapide. Si c'est fait peut-être dans l'immédiateté, le sang peut s'écouler, mais ça prend quelques minutes hein, en fait, et c'est très rapide, donc c'est pas quelque chose à faire en réalité. Donc normalement il faut que la bête soit égorgée vivante en fait. Il faut pas qu'elle soit tuée avant d'être égorgée. C'est pour ça que la chasse est interdite. Alors il y a une chasse permise dans la Torah, une chasse permise au filet. Ça revient énormément dans les Saintes Écritures, ça, chasser au filet. D'ailleurs dans certains pays, je sais plus, au Pakistan, je crois, j'avais vu ça. Ils chassent les perdrix au filet. Justement aussi parce que les musulmans, ils doivent égorger les bêtes. Justement, ils peuvent pas tuer des bêtes. Donc, ils chassent les perdrix au filet. Donc, elles sont prises dans les filets. Et là, ils les attrapent vivantes et après, ils les égorgent. Et donc, c'est comme ça que chassaient les Israélites au filet, en fait. Et ça revient, le filet, dans toutes les Saintes Écritures. Hein. On voit le filet, ça revient. Donc, la chasse au filet est permise. Par contre, la chasse au fusil ou des choses comme ça, ou la chasse qui blesse l'animal, ou ça c'est pas permis. Il faut que l'animal voilà soit bien et puis qu'il soit égorgé vivant. Alors comment Ésaïe chassait parce que il est écrit qu'il chassait avec il prit son arc, mais il est écrit il prit son arc, il avait son arc. Mais il y a un autre mot aussi dans le texte hébreu parce que j'avais regardé ça de près. Et dans le texte hébreu, il y a, en fait, ça se traduit par ustensile. Donc, il avait avec lui toute une armada d'ustensiles pour la chasse, en fait. Mais c'est pas explicite. C'est-à-dire que le mot est vague et large, et on ne sait pas vraiment ce qu'il avait avec lui pour chasser, en fait. Alors, c'est vrai qu'il avait un arc. On peut imaginer, il y en a qui disent oui, mais il chassait à l'arc. Pas forcément. L'arc, c'était peut-être aussi pour se défendre, hein, oui. Contre les bêtes sauvages. Également, pour tuer les sangliers qui attaquaient peut-être, ou une chose comme ça, s'ils étaient attaqués. Mais c'est pas forcément pour chasser qu'ils servaient de ça. Peut-être que dans le mot ustensile qui est utilisé en hébreu, il y avait des filets, il y avait le filet, il y avait des choses comme ça. Donc ça veut pas dire qu'il chassait de la mauvaise manière, et qu'il a apporté en fait à Jacob un animal étouffé. Enfin, moi, je le crois absolument pas. Jacob ne mangeait pas de sang. Donc, en fait, je pense que la chasse de Ésaü, elle était conforme avec la Torah. Voilà. C'est clair. Moi, c'est sûr. Donc voilà. Parce qu'il y en a qui disent, vous voyez, c'est permis, etc. Bon. Voilà. Donc voilà pour ça, pour ce passage. Où c'est que j'en suis? J'ai fini de lire, là? Non, j'ai pas fini encore. Voilà. Mais Rebecca aimait Jacob. Alors là aussi, il y a beaucoup à dire. Pourquoi Rebecca aimait Jacob? Bon, c'est sûr, Jacob avait des qualités que n'avait pas Ésaü. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que dans la Torah des Jubilés, il y a des indices qu'on n'a pas dans la Torah de la Genèse. C'est que on voit pas là, dans le passage de la Genèse qu'on est en train de lire, qu'Abraham est toujours en vie. Là, en fait... si vous voulez, quand Ésaü et Jacob naissent, Abraham est en vie, si vous voulez. Là, bon, on a lu qu'Abraham était mort, hein, juste au-dessus, parce que ça lit chronologiquement. Mais il faut savoir que au moment de la naissance d'Ésaü et de Jacob, Abraham est encore vivant à ce moment-là. Abraham meurt plus tard. Et pourquoi donc et il faut savoir que dans la Torah des Jubilés, Abraham aimait Jacob. Et il est indiqué dans la Torah des Jubilés qu'Abraham savait que c'était Jacob qui était choisi par Dieu, et pas Ésaü. Et c'est lui qui dit à Rebecca, c'est Abraham qui dit à Rebecca de prendre soin de Jacob et d'être avec Jacob, en fait. Je vous résume. Et c'est pour ça qu'on voit que Rebecca, elle dit après à Jacob d'aller mentir à Ésaü. Et il y en a à Isaac, excusez-moi. À Isaac, pour le droit d'aînesse. Et c'est pour ça qu'il y en a, malheureusement, chez les chrétiens évangéliques, qui comprennent rien, ils comprennent tout de travers,
Et il critique Rebecca d'avoir fait ça. Et il critique Jacob. Alors que, je suis désolée, mais dans le reste des Saintes Écritures, il y a un passage qu'il faut que je vous lise. Les évangéliques n'ont rien compris et ne sont pas dans la pensée de Dieu ici, puisque Dieu dit très clairement, il dit ceci, d'accord? Et dans le Nouveau Testament, il est reproché aussi, il est reproché à Ésaü d'avoir vendu son droit d'aînesse, on le sait. Romains 9, verset 12 à 13, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. D'accord? Et ce passage-là, il est dans Malachie, chapitre 1, verset 1 à 3, traduction Osterwald 1996, que je lis ici. Prophétie, parole de Yahweh adressée à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, a dit Yahweh, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'était-il pas frère de Jacob, dit Yahweh, cependant j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et j'ai fait de ces montagnes une solitude et j'ai livré son héritage aux chacals du désert. Donc voilà, Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. D'accord? Donc les évangéliques qui comprennent tout de travers et disent Jacob était mal disposé, tout ça, c'est une horreur ce qu'ils racontent en fait. C'est une horreur parce que c'est faux, c'est entièrement faux. Si Dieu avait désapprouvé, voilà, la bénédiction n'aurait pas fonctionné sur Jacob, d'accord? Donc c'est que Dieu a prouvé, parce que Dieu connaissait Jacob et Dieu connaissait Ésaü déjà. Oui. Et donc Rebecca l'a fait pour cette bonne raison. Abraham était derrière. Abraham était derrière en fait. Jacob, vous voyez? Et ça on l'apprend dans la Torah des Jubilés en réalité. Abraham aimait Jacob aussi, parce qu'il voyait que Ésaü n'était pas bien disposé. Et que c'était par Jacob qu'il allait avoir une descendance. C'était par lui que la promesse allait se réaliser. D'accord? Ça, c'est important aussi à comprendre. Donc, voilà. Et donc, Isaac aimait Ésaü. Voilà. Puis après, Isaac a changé. Il a aussi aimé Jacob. Il s'est rendu compte pour Ésaü après. Ouais. Or, comme Jacob cuisait du potage, Ésaü vint des champs et il était là. Et Ésaü dit à Jacob, donne-moi donc à manger de ce roux-là, car je suis très fatigué. C'est pour cela qu'on l'appela Édom, roux. Alors ici, petit aparté, Édom, en hébreu, ça peut s'écrire aussi sans le vav du milieu qui fait le son O, et vous avez Adam. Ça peut s'écrire de deux manières, Édom. Et donc, faut savoir que Adam, c'est intéressant, on a Adama. L'Adama, c'est la terre. C'est la terre. Et Édom, ça signifie rouge. Donc Adam signifie rouge aussi. Si vous la terre, c'était la terre qui était rouge. L'Adama, c'est une terre plutôt rouge. L'argile. L'argile rouge. Comme un monument de vallée, par exemple. Mais Jacob dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Et Ésaü dit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert le droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-moi d'abord, il lui jura, ainsi il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles, et il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Ainsi Ésaü méprisa le droit d'aînesse. On sait ici que c'était des lentilles rouges, donc. Et oui. Et oui, forcément. Ce roux. Ça. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Donc on va chanter. Alors, nous chantons le cantique 413 sur les ailes de la foi. Aimer Jésus te connaître. T'aimer les choix, te connaître, se reposer sur ton sein, t'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain, savourer en paix ta grâce, de ta mort puissant sauveur, goûter la sainte efficace, quelle ineffable douceur. Au bonheur inexprimable, j'ai l'Éternel pour berger, toujours tendre et secourable, son cœur ne saurait changer. Dans sa charité suprême, il descendit ici-bas, chercher sa brebis qu'il aime et la prendre dans ses bras.
Il donna pour moi sa vie, il me connaît par mon nom. À sa table il me convie, j'ai ma place en sa maison. Il veut bien de ma faiblesse, de tous mes maux s'enquérir. Qu'il est bon, il veut sans cesse me pardonner, me guérir. Rien, ô Yeshua, que ta grâce, rien que ton sang précieux, qui seul mes péchés efface, ne me rend injuste heureux. Ne me dites autre chose, sinon qu'il est mon sauveur, l'auteur, la source et la cause de mon éternel bonheur. Amen. Amen. Gloire à Yahweh, gloire à Yeshua pour toujours. Amen. Amen.